Alors Kevin, cheminot de Gare du Nord. Du coup là on est ici à Gare de l'Est. Elle est comment cette journée? Bah, cette journée elle s'annonce sur des bons taux de grévistes, hein. On le voit par rapport aux collègues de toute la France qui nous envoient des messages par rapport au taux de grévistes, par rapport à ce qui se passe. Et même en regardant sur les infos du groupe, on regarde qu'il y a certains postes de circulation qui sont fermés, certaines gares où il n'y a pas d'agent d'escale ou très peu, et même au niveau des plans de circulation, hein, ça circule très mal. Alors quand la direction essaye de nous faire croire qu'il y a un TGV sur deux, que ça va rouler correctement, faut pas se leurrer, comme on l'a dit, on l'a répété. Quand il y a un TGV qui roule et qui roule en UM, il le compte comme 2 TGV au lieu d'un. Donc forcément, quand tu fais ça, tu fausses les chiffres. Donc ouais, non, la journée d'aujourd'hui est plutôt une belle réussite au niveau des taux de grévistes. Je pense qu'elle est comparable, voire même peut-être un peu plus forte que celle du 22. En plus, on voit aussi que la SNCF, la direction, par exemple, elle compte les cars comme des trains qui roulent. Ouais, c'est ça, voilà. Il y a ça aussi pour les TR. Si sur une ligne, il y a 5 cars qui roulent de substitution, ils vont les compter comme des trains. Alors que pas du tout, c'est totalement. Les cars ne sont jamais comptés comme des trains. Donc il faut savoir que voilà, la direction truque les chiffres pour justement pouvoir faire croire à un bon taux de circulation, alors qu'en fait, au niveau des circulations, c'est très bas. C'est une journée réussie, hein. On peut le constater avec les taux de grévistes là, qui sont tombés. Là. Déjà, il y a 2 jours, on avait une première information sur les agents soumis à D2I. Là, il y a les agents qui sont non soumis qui sont rentrés dans les statistiques. Donc oui, c'est une journée très réussie. On voit au niveau de la circulation des trains où c'est très perturbé. Il y a eu des grosses AG ce matin, donc ça a remonté, les taux de grévistes ont très bien remonté. Puis on constate que contrairement à ce que nous disent dernièrement les politiques et nos directions, que le mouvement est toujours d'actualité, que les cheminots ont envie de lutter et ils sont toujours déterminés à faire retirer cette réforme ferroviaire. Ce matin il y avait presque 200 personnes à l'AG, ce qui en fait une bonne AG. C'est pas étonnant puisque aujourd'hui c'est une journée de très forte mobilisation. Quand on regarde sur la circulation des trains, c'est un désastre complet par rapport à ce qu'avait annoncé Krakowicz, donc ça fait toujours plaisir de voir que même le plan annoncé est faux et que des trains ils roulent pas quand les cheminots ont décidé d'arrêter le boulot. Bah là, la journée d'aujourd'hui, elle a été forte. On a eu des gros taux de grévistes. On l'a vu un peu partout. Il y a eu beaucoup d'actions sur toute la France. Donc c'est assez satisfaisant. Après, on a fait pareil, on a fait des actions du coup pour suivre un peu la mode d'aujourd'hui dans toute la France. Concernant la manif aujourd'hui, ça va. Franchement, il y a plutôt une bonne ambiance. Et puis ça a été appelé par l'intérieur. Donc c'est plutôt bien. Justement, tu peux nous parler un peu de ce cadre d'organisation qui s'appelle Rencontre Intergare? Alors l'objectif, c'est vraiment déjà de coordonner des actions entre cheminots d'Île-de-France, vraiment de partager nos expériences dans nos AG locales, chez nous et tout. Pourquoi on a pensé à créer cette rencontre intergare? On s'est aperçu qu'il y avait des soucis de démocratie dans les AG. Dans beaucoup d'AG, les gens pouvaient ou ne voulaient pas prendre la parole alors qu'ils étaient grévistes et qu'ils ont tout autant le droit que les autres de parler. Donc on a commencé à discuter entre nous, puis on s'aperçoit que ça prend son sens parce que on est de plus en plus nombreux et ça exprime vraiment une volonté, une recherche des grévistes face au verrou entre guillemets de l'organisation et des organisations syndicales qui ont une stratégie plutôt incertaine. Voilà, les cheminots ils sont en grève, ils perdent de l'argent, ils ont envie de faire quelque chose de ces journées où ils gagnent pas d'argent et dans l'optique d'aller chercher le retrait. Donc l'intergare ça répond et l'auto-organisation ça répond vraiment à cette demande des grévistes qui est de d'accord je suis en grève mais qu'est-ce qu'on fait et comment on fait pour faire retirer ce projet? C'est les cheminots des gares d'Île-de-France qui essaient de proposer des perspectives à la lutte. Donc là c'est déjà la 3e si je ne me trompe pas. Donc tous les jours, à chaque intergare il y a plus de monde, donc c'est positif. Donc on voit qu'il y a des cheminots qui ont envie de prendre leur destin en main, c'est tout bénef. On a eu pas mal de déceptions quand même au bout d'un mois et une semaine de grève, on ne s'attendait pas à ce vote action, on s'attendait plutôt à une réflexion sur comment mener la grève dans les prochains jours. Donc tant mieux que les cheminots prennent leur destin en main. De toute façon, il n'y a que comme ça, je pense qu'on pourra y arriver. Voilà, le syndicat, c'est un outil qui est mis à disposition des salariés pour se défendre, mais aux cheminots aussi d'avoir des perspectives à proposer aux fédérations. Et puis, ce qui est intéressant, surtout dans l'intergare, c'est que voilà, il y a des propositions qui sont faites, notamment par des personnes qui sont soit des simples syndiqués ou même pas syndiqués, quoi. Et ça, c'est très intéressant. Donc, ils sont acteurs de leur grève. C'est le plus important, c'est ce qui peut nous faire gagner aujourd'hui. Il y a un document qui est sorti ce week-end. Un document intéressant de la part, un document interne de la direction de la SNCF. Tu peux nous en parler un peu?
Pour les plus convaincus, de toute façon, il n'y a pas besoin de le dire, on sait déjà à quoi s'attendre. Effectivement, et ils partent sur une option comme ça, c'est-à-dire la SNCF, les pics de tête resteraient bien 100% publics, mais alors toutes les filiales qui composent la SNCF, donc c'est-à-dire SNCF, Proximité, Réseau, Gare et Connexion et toutes les autres petites filiales, seront elles et à la demande des cadres préparées à être découpées et ouvertes aux capitaux privés, donc privatisées en fait. On a découvert avec justement le document sur quoi travailler nos directions que le gouvernement raconte des conneries aux cheminots et aux usagers depuis quelques mois, où il dit que c'est dans l'intérêt des usagers cette réforme ferroviaire, et au final on se rend compte que non, au final c'est juste dans leur intérêt de faire du pognon sur les cheminots et de privatiser l'entreprise SNCF. Maintenant ça confirme ce que nous, organisations syndicales, on disait aux cheminots il y a quelques semaines, il y a quelques mois, où on disait qu'on préparait la privatisation de la SNCF. Il y en avait certains qui avaient le doute. Aujourd'hui on a réussi à les convaincre, alors pas nous mais la direction, et puis aux journaux qui ont découvert ce projet de la direction. Voilà, ça confirme ce que nous on disait, la boîte veut privatiser la SNCF, et voilà, ils sont dans cette optique là et nous on va pas les laisser faire. Qu'est-ce qu'ils répondent les cheminots à ça? Les cheminots répondent que c'est totalement inacceptable, c'est totalement inacceptable et irresponsable de la part notamment du gouvernement, mais aussi de la direction de la SNCF de faire des actes comme ça. Ils nous prennent clairement aujourd'hui, pour des cons. Ils pensent vraiment qu'on va croire à leurs petites promesses, comme quoi ça sera jamais privatisé, ça sera jamais, les capitaux seront jamais incessibles. Là aujourd'hui, ce qu'ils nous font, ils nous prouvent totalement le contraire en fait. Ils nous prouvent vraiment que aujourd'hui la SNCF va bien être privatisée, les capitaux vont être cessibles pour les compagnies privées. Et du coup, pour la suite du mouvement, justement pour empêcher ça, c'est quoi les perspectives là qui s'annoncent? Là, les perspectives, clairement, voilà, il n'y a plus de choix. Faut bloquer le pays. La grève perlée, c'était bien au tout début, mais maintenant, on entame, comme on disait, on entame le 18e jour de grève, et au final, en perlée, il n'y a toujours rien qui est fait. Il n'y a pas une virgule qui a bougé, il n'y a pas un mot qui a changé. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter de penser que le gouvernement va bouger là-dessus, et c'est à nous de faire bouger les choses. Sur la région parisienne, il y aura une grosse soirée de soutien et de discussion entre différentes luttes le 17. Il y a le 18, la grève perlée qui reprend. Et puis bien sûr, comme tu disais, il y a le 22. Alors nous, on pousse et on essaye de demander pour que les confédérations syndicales appellent les cheminots en même temps que la manif de la fonction publique, comme c'était le cas le 22 mars. Dans tous les cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'on le voit déjà dans quasiment toutes les AG parisiennes, et des retours qu'on a un petit peu en province, c'est à peu près pareil. Tous les cheminots veulent bien sûr s'engager dans cette manifestation. Il est inconcevable qu'après un mois de grève, alors qu'on est encore dans le deuxième mois de grève et que la grève elle faiblit pas, on n'aille pas se joindre au cortège de la fonction publique alors que ces gens-là seront en grève et en manifestation. C'est en dehors du temps et de l'espace si jamais les confédérations syndicales n'appellent pas à ça, quoi. Je sais que dans le calendrier, il n'y a pas le 22, c'est le 23-24 il me semble. Nous localement on va appeler les cheminots à y être, parce qu'on ne peut pas parler de convergence des luttes depuis des semaines et des semaines et ne pas être le 22 dans la rue avec les autres travailleurs de la fonction publique. Sinon on serait limite pas crédible, quoi. Il faut qu'on soit avec eux, qu'on soit présent massivement avec eux, et puis voilà, il faut converger, parce que voilà, en dehors des attaques de la SNCF, c'est tous les travailleurs qui sont attaqués, hein. Macron il est sans pitié, il tape partout. On a les postiers qui sont en grève, notamment dans le 92 là, depuis quelques semaines. On a les hospitaliers qui sont dans des situations catastrophiques. Un pays comme la France, où on a des hôpitaux qui se retrouvent dans des situations où il y a des files d'attente pour aller passer au bloc opératoire, où les urgences sont débordées, où il n'y a pas de personnel, où il y a des suicides. Voilà, c'est juste pas acceptable. Donc voilà, il y a un moment où on a une possibilité de converger, c'est le 22. Il faut que les cheminots y soient. Ça, voilà, c'est juste pas possible de ne pas y être. Donc nous, localement, on va appeler à y être. Si j'ai bien compris, ce matin, la GET Paris Nord était sur la même perspective. Maintenant, on appelle nous les cheminots à s'y présenter. Voilà, dans toutes les AG, il faut en parler. Il faut que le 22 on y soit. Il faut qu'on soit de la partie, quoi. Je te remercie. De rien.